Alors, la première vidéo s'est arrêtée un peu prématurément. Bon, c'est un peu aussi les aléas. Et nous allons donc continuer simplement. Bon, on va continuer, on va s'efforcer de faire comme ça. Alors, j'étais à mon second sous-point, là où je parlais de la deuxième raison pour laquelle l'homme a besoin du salut. La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin d'être sauvés. Alors, cette raison-là, c'est quoi? Je l'ai intitulée c'est parce que l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas encore sauvé, c'est un incapable spirituel. Vous comprenez? La Bible enseigne la doctrine de l'incapacité spirituelle de l'homme naturel. C'est la deuxième raison pour laquelle il faut que, n'est-ce pas, en tout cas c'est la deuxième raison pour laquelle l'homme a besoin du salut. Parce que c'est une position dangereuse. L'incapacité spirituelle de l'homme naturel enseigne quoi? C'est que l'homme qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, cet individu-là ne peut pas entretenir une communion avec Dieu. Et l'Écriture établit clairement que c'est cette relation d'intimité avec Dieu qui est la véritable vie. C'est même ça qui montre que quelqu'un a reçu la vraie vie, la vie éternelle. La vie qui dure toujours, la vie qui ne finit pas. Comprenez? La vie, celle que nous vivons sur la terre, c'est une vie finie. C'est une vie qui a des bornes, qui a des limites. Que vous viviez, c'est pas trop, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans, même si Dieu vous donne l'occasion de faire 200 ans sur la terre, non, sauf que 200 ans, c'est toujours des bornes limitées. Ce sont des bornes fermées. Après 200 ans, vous allez donc mourir. Sauf que celui qui est rencontré par le Seigneur, celui qui est né de nouveau, possède donc une vie impérissable, une vie qui ne finit pas, une vie qui est éternelle, qui s'oppose donc à la mort éternelle. Comprenez? Donc la deuxième raison que nous convoquons pour soutenir que l'homme a besoin du salut de Dieu, cette raison-là c'est quoi? C'est que l'homme, dans sa condition primaire, primitive, c'est-à-dire que sa condition d'homme irrégénéré, d'homme qui n'est pas né de nouveau, il est donc un incapable spirituel. Il est incapable d'entretenir cette relation donc avec Dieu qui fait que la vie de Dieu est communiquée à l'homme. Le caractère d'éternité est un caractère qui appartient à Dieu seul. Vous comprenez? Et pour que Dieu communique ce caractère-là à l'homme, il faut donc que Dieu ait rencontré l'homme, que Dieu l'ait visité, pour que, n'est-ce pas, l'homme puisse partager cette vie éternelle qui est en Dieu et que Dieu donne à ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça mon deuxième sous-point dans le thème d'aujourd'hui. Et mon thème d'aujourd'hui, je le rappelle encore, c'est pourquoi est-ce que nous avons besoin du salut. Et mon deuxième sous-thème, je l'ai donc intitulé « L'incapacité spirituelle de l'homme naturel ». Alors, je vais rappeler plutôt le passage que j'avais commencé à lire dans la première vidéo. C'est donc Romains au chapitre 8, le verset 7. Romains 8, verset 7, je le rappelle, ça dit ceci. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Alors ici, l'apôtre dit que l'affection de la chair, c'est-à-dire que le fait de vivre essentiellement des instincts primitifs, le fait d'être entièrement gouverné par les instincts de la chair, c'est ça qu'il appelle ici l'affection de la chair. Il dit que cette façon de vivre-là est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que justement, vivre selon la chair, c'est donc vivre en contradiction avec la loi de Dieu et les paroles de Dieu. Voilà, c'est important de savoir, de comprendre cela. Et la suite, il dit ceci. Pourquoi? Parce que la chair donc ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous comprenez? Voilà. La nature déchue de l'homme ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle est essentiellement rebelle. Elle est essentiellement rebelle, comprenez? Voilà. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il faut donc que Dieu intervienne pour que la condition de l'homme puisse changer. Nous avons dit, premier sous-point, l'homme a besoin d'être sauvé parce qu'il est corrompu, il est dépravé, il est perdu. L'homme est dans un état de perdition. Tous les hommes sans Christ, tous les hommes qui ne sont pas nés de nouveau sont dans cette position-là. Et deuxièmement, tous les hommes donc sont frappés d'incapacité, n'est-ce pas, spirituelle.
Alors, j'ai un deuxième texte pour soutenir mon deuxième sous-point. C'est 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais bientôt clôturer mon message. Alors, 1 Corinthiens 2, c'est le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14 dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, ici là, l'apôtre dit ici là, l'homme animal. Celui qui désigne ici par l'homme animal, c'est la même personne dont il parle dans Romains 8 là-bas. Lorsqu'il dit que celui qui s'affectionne, hein, voilà, celui qui s'affectionne de la chair, c'est encore la même personne qu'il désigne ici là par l'homme animal. L'homme animal, une fois encore, c'est celui donc qui vit selon ses instincts, celui qui est entièrement gouverné par sa nature propre. Voilà, je ne vais pas encore insister là-dessus, j'en ai suffisamment et clairement parlé. Alors l'apôtre dit donc que une telle personne, un tel homme, je reprends le verset 14 là, ne peut pas recevoir donc les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on reçoit ces choses-là. Il ne peut pas, l'homme animal ne reçoit donc pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit donc pas les choses de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est encore avec ce passage ici que nous soutenons la doctrine biblique, n'est-ce pas, de l'incapacité spirituelle de l'homme naturel. Ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de passages. Je crois qu'avant de sortir, je vais encore convoquer un tout dernier passage hein, pour montrer encore cela. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures. Alors, je vais prendre une portion dans Jean chapitre 6. Hein. Dans Jean 6, je vais commencer ma lecture à partir du verset 41, Jean chapitre 6. Il est dit ceci. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut, remarquez encore l'expression pouvoir ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus dit que nul ne peut venir à moi. Comprenez? Les trois passages que j'ai lus, l'expression pouvoir revient dans ces trois passages-là. Voilà. Romains 8, il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. 1 Corinthiens 2, hein, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Et ici, il dit, personne ne peut venir à moi si ça ne vient du Père. Il ne peut pas venir. Comprenez? Donc c'est important. Voilà pourquoi nous disons que l'homme a besoin du salut. Pour ces deux raisons-là, essentielles. Voilà. On va donc s'arrêter là. Que le Seigneur soit